et bienvenue dans l'atelier. Alors, qui c'est qui est là avec nous aujourd'hui? Bon, tout est ok? Bah, c'est cool. Bienvenue sur ce live. Alors, je vais faire ma présentation parce que comme ça, hop, je couperai au montage. Donc, je suis Christine, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui pour mon live créatif. Et de quoi on va parler? On va parler de... On va parler du kit de démarrage aujourd'hui. Et je vais vous montrer quelles sont les possibilités avec le kit de démarrage de créer. Comment on peut créer avec ce kit de démarrage. Voilà. Alors, j'enlève la présentation. Il y a un bug quelque part, mais je le rectifierai après. Je pose mon téléphone et je suis entièrement avec vous. Donc, merci d'être là. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer donc les promotions. Donc, on n'oublie pas, il y a la promotion de papier qui est toujours active. Moins 15%, ça vaut le coup. Mais... nous avons cette super promotion aujourd'hui sur les frais de livraison offerts. Donc, dès 75 € d'achat aujourd'hui et seulement aujourd'hui, toute la journée, vous avez les frais de port offerts. N'hésitez pas, Sandrine, merci. J'ai vu que tu en avais déjà profité. C'est génial. Et puis, bien sûr, donc ce kit de démarrage. On va parler de ça aujourd'hui. Bah, déjà, pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez en faire et ce que... moi j'en ai fait et ce que je vous fais comme proposition. Donc voilà l'idée que j'en ai eue. Je me suis dit moi si j'étais nouvelle et que j'ai envie de créer mon kit de démarrage, qu'est-ce que j'y mettrais dedans? Donc j'y ai mis des feutres et je vais vous dire pourquoi. J'y ai mis du papier, en plus il est en super promo donc ça me fait une belle réduction. J'y ai mis un lot de tampons et de perforatrices. J'ai choisi Cercle Amical parce que je le trouve très polyvalent. J'ai pris des cartes notes et enveloppes. Bien sûr, quand on est débutante, il faut une chamoisine. Alors là, il y a une erreur sur mon PDF parce que c'est pas le bloc F, mais c'est le bloc... on peut mettre 2 blocs pour le même prix. L'encre noire, parce que ça passe partout. Le plioir, le ciseau, le coupe-papier, bien sûr la colle et les dimensionnels. Voilà ce qu'on peut mettre dans un kit de démarrage et ça nous fait 207 €. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que c'est peut-être ça le plus important. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce kit de démarrage? Que vous soyez débutante, que vous soyez confirmée, on peut mixer ce kit de démarrage. Vous pouvez y mettre ce que vous avez envie. Et mais souvent, on met des choses un peu... qui nous font plaisir et après on ne sait pas quoi en faire avec. Donc là j'ai vraiment choisi de vous montrer un kit avec lequel je me suis vraiment amusée ce week-end à Paris. On est parti avec Laurence pour tester ce kit de démarrage. Donc on n'avait rien d'autre dans notre valise que ça. C'était ça l'enjeu. Parce que souvent, plus on a du matériel et plus on a envie d'en avoir et moins on l'utilise. Donc allez, je passe sur mes mains et voilà. Regardez déjà ce que j'ai fait, une carte toute simple et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous la montrer pour souhaiter bonnes vacances, joyeux anniversaire. Et tout ça, c'est juste avec le kit de démarrage que je vous ai montré. Donc, je vous ai dit, cercle amical, parce que je le trouve très polyvalent, anniversaire, fête, vacances, on peut souhaiter, on peut offrir... pour démarrer, c'est un bon classique. Il y a des images à coloriser. Et puis, il y a surtout cette perforatrice ronde qui est assortie avec et qui va très très bien. Les feutres. Alors, j'ai choisi ceux-là. Pourquoi j'ai choisi ceux-là? Les derniers Incolor. Un, parce que c'était un prix raisonnable parce qu'il y en a 5. Et que ce sont 5 couleurs qui sont pour moi basiques. Un jaune, un rose, un bleu, un marron et un gris. On va pouvoir mixer et on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et elles étaient assorties, bien sûr, avec le papier que j'avais choisi, qui était le papier Allons à la pêche. Mais aujourd'hui, alors vous avez vu, il me reste des cartes et enveloppes. J'ai presque tout utilisé. J'en ai là pour refaire un projet. Donc, carte, notes et enveloppes, c'est vraiment un classique. On peut s'en servir pour faire tellement de choses.
Les indispensables, le ciseau, le coupe-papier, bien sûr, la colle, les dimensionnels. Ça, c'est le kit de secours, on va dire même. C'est même au-delà du kit de démarrage, c'est le kit de secours. Je pars quelques jours et j'ai de quoi faire. Regardez ce que j'avais fait aussi. Une petite pochette pour offrir avec une petite joyeux anniversaire. Une autre petite carte, tout en pliage et en papier. Je vous la montrerai sur un autre live. Une carte simple, pareil. Bonne retraite. Donc voilà tous ces petits projets. J'en ai fait 4 avec le kit. Aujourd'hui, je vais vous montrer celle-ci. Et on va changer. On va mixer un petit peu. Parce qu'il y a aussi, par exemple, si on changeait juste le papier. Le papier à la pêche, s'il vous plaît, moins. Et si on prenait le papier, hop, vous l'avez vu. Est-ce que j'ai... Voilà, j'ai la plaquette. Fraîche Marguerite. C'est exactement les mêmes couleurs qui sont assorties. Les Incolor, à part le pas en pimpant, qu'on n'aura pas. Mais on a les Incolor qui sont assortis dans ce set de tampons. Donc, on va pouvoir travailler avec celui-ci. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, hein, mais on va le tester ensemble. Et on va faire une création comme ça avec ce kit de démarrage. Ah, vous voyez, il n'y a pas de notification. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait taguer Sylviane ou taguer le groupe ou taguer quelque chose ou partager dans le groupe? Je crois qu'il y a un souci aujourd'hui avec les notifications et personne ne me voit en live. C'est bien triste. Alors, ça arrive. C'est pas la fin du monde non plus. Donc, en plus, si on prenait celui-ci de papier, vous vous rappelez qu'il y avait... Dans celui-ci, d'ailleurs, bon, je ne sais pas s'il m'en reste. Il y avait des cartes notes déjà toutes faites. Il y avait une planche avec des... je ne l'ai plus avec moi parce que je m'en suis servi. Mais il y avait... ah bah si, il y avait des petites cartes notes qui étaient toutes faites. Donc c'est un combo aussi de papier assez sympa à utiliser. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà. Il y avait ça, vous voyez, ça faisait des petites cartes notes qu'on pouvait découper. On peut s'en servir comme ça. Est-ce que vous voulez que je tente de taguer Sylviane qui m'a envoyé un message? Alors. Voilà. Regardez, j'arrive à faire 2 choses à la fois. Je sais pas si ça a marché. Oui, ça a marché. D'habitude, c'est toi, Chantal, qui n'arrive pas à te connecter, mais là, aujourd'hui, il n'y a personne. Alors, soit vous partagez et ça va faire venir les gens, soit ça marche pas et c'est pas très grave. Mais voilà. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, on a plusieurs papiers. Moi, j'aime bien celui-ci, là. Hop. Ces petites fleurs, ça va être festif et champêtre et coloré. Alors, on va prendre une carte note, vous voyez. On va prendre le coupe-papier. Parce que ça aussi, c'est un basique, hein. Il vous faut absolument... dans votre kit de démarrage. Je trouve ça plutôt bien. Donc je vérifie la taille de mes cartes notes parce que de mémoire elles sont un peu grandes. D'ailleurs je vais les recouper parce que je crois que j'en avais plus assez, c'est moi qui les ai fait. Donc je vais les faire à 14,5. Vous savez mon obsession du 14,5. Voilà. J'ai fait un peu... Et 10,5, ça sera parfait. Voilà. Donc, on va découper 14,2. Je vais peut-être enlever une bande ici. Et je vais prendre
comme ça. Je pense que c'est mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. Bonjour Sylviane, ça fait plaisir de vous voir là. Donc vous voyez, j'ai pas pris la totalité. Je me suis arrangée pour qu'il y ait du bleu, pour que ça fasse assez sympa. Donc je coupe mon papier à la bonne taille. Je vais commencer par découper. Je vais pas découper plusieurs épaisseurs. Mon ouverture dans ma... Hop, voilà. Je vais mettre ici mon papier. Je retourne et je vais découper exactement au même endroit. Voilà. Donc déjà, vous avez vu comme c'est facile. Avec la perforatrice, on fait une ouverture. Et maintenant, je vais commencer par coller mon papier. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a une demi-heure, j'ai perdu la connexion. J'arrivais pas à me connecter. Ça arrive. C'est pas très grave, hein. Vous le regarderez en replay. Donc si vous arrivez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit mot, hein. Je vous le dis déjà. Je vous le dis déjà, on est en live, mais je sais que le replay sera nécessaire. On va faire une carte d'anniversaire, ça vous dit? Donc, hop, avec ces belles marguerites. Je vais prendre, bien sûr, mon petit gâteau. Et vraiment, on est en mission réelle. Donc oui, je m'étais trompée, j'ai mis 2 blocs au lieu de un seul gros. Il vaut mieux avoir 2 petits qui soient de la bonne taille. Donc je mets mon petit gâteau pour souhaiter bon anniversaire. Alors on pourrait mettre des petites marguerites, on pourrait mettre la mer aussi, le soleil, mais on va mettre le petit gâteau au centre, comme ceci. On pourrait même rajouter la couronne. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Je trouve que ce set de tampons est tellement polyvalent pour les débutantes. Et même pour moi, j'en ai besoin dans tous les cas pour faire des anniversaires. Donc, vous voyez, c'est la fête. On va le rajouter. On est bien centré grâce au rond de la perforatrice. Voilà, donc déjà, vous avez vu, on n'a pas fait grand chose, que déjà ça fonctionne, c'est de toute beauté. On va se rajouter des petits gâteaux ici, comme ça sur le côté, voilà, ça fait mignon, ça fait rappel. Coucou Françoise! Et on va se servir donc des feutres. Alors comme on est dans les tons bleus, on va garder notre cupcake en bleu. Alors évidemment, c'est pas les feutres à alcool, ça donne pas le même rendu. Il faut être indulgente, mais ça fait un beau rendu quand même. Hop, regardez. Si on prend son temps de colorier, on peut faire des petits reflets avec les coups de crayon. C'est différent, mais ça fait des petits reflets aussi. Voilà. Et comme je vous disais, le fait d'avoir des couleurs basiques et assorties au papier, c'est parfait. Voilà. On fait attention, hein, c'est vraiment pas comme les feutres à alcool, il faut être un petit peu plus minutieux, mais je vais vous dire pourquoi j'ai choisi d'avoir les feutres aussi. Parce que quand on fait un petit kit de démarrage à 129 €, on choisit bien évidemment 208 € de cadeaux, mais de produits, mais on peut pas tout y mettre ce qu'on a envie. Mais qu'est-ce qu'on a envie aussi? C'est d'avoir des jolies couleurs, des encreurs,
Et vous savez qu'on peut très bien coloriser nos sets de tampons avec nos feutres. Et ça, c'est un détail qu'on oublie souvent. Salut Catherine! Donc voilà, donc je vous montre qu'est-ce qu'on pourrait mettre en... Ben, on va mettre je te souhaite. Alors on va pas le mettre en... Ah, j'avais mis la chamoisine aussi dans mon kit de démarrage. On va pas le mettre en ovale, on va le mettre en droit. On va se servir de la chute de papier qu'on a. Et regardez, je vais coloriser ma bannière avec mes feutres. Et même si j'ai pas la couleur, on n'oublie pas de réhydrater. Oh mon dieu, ça bouge. Vous avez vu comme ça a bougé? C'était pas cool. C'était pas cool du tout. Je l'ai pas bien accroché. Hop, voilà. Je crois qu'il y a des espions du congélateur qui sont obsédés par les glaces pendant les lives. Donc, hop, je dépose ici ma bannière que je vais découper. Elle sera assortie je te souhaite. Voilà. Vous avez vu comment on peut coloriser son tampon. Il va être exactement de la bonne couleur. Je vais faire le joyeux anniversaire, par contre, je vais le faire en noir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Chamoisine. Est-ce que je l'ai laissé? C'est fort possible. Je l'ai amené à la cuisine pour la nettoyer. Bon, ben voilà. J'ai oublié ma chamoisine dans la cuisine à l'évier. C'est pas grave, regarde. Je dépose mes tampons comme ceci. Je la récupérerai après. Je vais aller la chercher. Hop. Joyeux anniversaire. Là, je vais découper comme ceci. Découper avec le coupe-papier et je vais pouvoir par exemple mater. Je prends une bande du coupe-papier quand même, ça sera plus sympa. Voilà. Alors, je vais faire comme ceci. Je vais faire les petits, on coupe au centre, on rapproche les côtés et ça nous fait une petite bannière. Et voilà. Donc, je te souhaite, on peut l'accrocher sur le cercle et le joyeux anniversaire, on va le mettre ici, peut-être en relief. Donc, deux petits points. De colle pour pas que ça dépasse. Voilà. Un peu de colle pour coller la bannière au centre.
Et bien sûr, nos petites mousses qui sont indispensables. On aurait pu mettre aussi le petit gâteau en relief. Il y a beaucoup de possibilités, hein. Voilà. Et grâce au feutre, pareil, et à la règle, ou sans la règle, on va pouvoir, hop, encadrer comme ça notre carte. Vous avez un petit côté fini, finition grunge. Et on peut faire pareil sur le papier. C'est des petits détails. On peut faire des petits points de couture ou des petits traits comme ça à la main. Et voilà les deux versions de bonnes vacances et joyeux anniversaire. Vous voyez, avec cette petite bannière là à l'intérieur. Là j'avais mis que ça. Et pareil, on peut décorer bien sûr l'enveloppe comme toujours. Donc là, soit on y met, celle-ci, elle sera parfaite parce qu'elle est un petit peu plus grande. Donc, vous savez comment on fait pour décorer l'enveloppe. Voilà, je mets de la colle bien comme il faut, pour que ça se décolle. Et je vais customiser mon enveloppe comme ça, bien au ras. Je fais attention parce que la dernière fois j'avais pas bien mis au bord et ça a bougé. Et après on coupe. On n'a qu'à suivre le gabarit de l'enveloppe. Et voilà, c'est assorti, c'est chic et on a envie de l'envoyer, on a envie de le recevoir. Alors le tampon que j'ai utilisé, c'est Cercle Amical. C'est celui-ci, Sylviane, que je trouve très pratique parce qu'il y a du souhaité, bonne retraite, joyeux anniversaire, bonnes vacances, bonnes fêtes, merci. C'est la fête, il y a un peu de coquillage, un peu des fleurs, un petit paysage marin, un coucher de soleil, un cupcake. Et donc ça peut être utilisé pour toutes les occasions. Je trouve que c'est vraiment pratique et il s'utilise donc avec cette perforatrice. Et c'était l'idée du kit de démarrage ou du kit de secours. Vous l'appelez comme vous avez envie. Qu'est-ce qu'on peut avoir quand on n'a pas de matériel? Que choisir? Parce que des fois, c'est pas le choix qui vous manque, c'est après l'utilité. Celui-ci, on peut l'utiliser pour toutes les occasions. Je trouve qu'il est vraiment topissime. Donc, on est parti ce week-end en vadrouille et on avait pris que ce matériel-là pour travailler. Et c'était assez sympa. Voilà ce que j'avais fait parce que j'avais choisi la collection papier va à la pêche. Ou allons à la pêche, je pense. Là, j'ai testé avec les marguerites en jouet. Et bien sûr, quand on n'a pas toutes les couleurs, un petit kit de base avec 5 couleurs. Alors, vous avez les autres incolores, vous avez un budget plus important. Vous avez par exemple déjà du matériel, vous n'êtes pas obligé d'acheter les basiques comme le coupe-papier ou tout ça. Ça peut vous permettre d'étoffer votre sélection. Mais voilà ce qu'on peut faire avec juste un coupe-papier, des ciseaux, de l'encre noire. Et voilà. C'est pas top. Il suffit juste de penser à se servir de tout le matériel qu'on a. Et
qu'on a choisi et pas d'essayer de toujours en avoir plus. Avec ça, vous pouvez déjà faire de belles créations. Donc voilà cette petite carte que j'aime beaucoup. Je suis très très fan. J'espère que ça vous a plu, mon idée de présentation du kit de démarrage. Ah, c'est top. Et toi, qu'est-ce que tu y mettrais, toi, toi qui me regardes en replay, qu'est-ce que tu y mettrais, ou même vous, les filles, Sylviane, Françoise, Catherine, elle a déjà fait son kit de démarrage, mais Sandrine, quel serait votre kit de démarrage? Qu'est-ce que vous y mettrez si vous rejoignez mon équipe? Alors, pour être démonstratrice ou pas, hein, vous savez très bien que c'est toujours pas une obligation de vendre et de faire des ateliers. C'est juste pour votre offre personnelle, mais la promotion, elle est jusqu'à la fin du mois, donc elle vaut le coup. Qu'est-ce que vous y mettriez, vous? Qu'est-ce que vous auriez besoin? Et comment vous y réfléchiriez au kit de démarrage? Parce qu'il faut penser à ce qu'on va faire avec. Quels sont les utilitaires qui nous manquent et qu'on aimerait mettre en œuvre? Voilà. Donc, je vous laisse sur cette question. N'hésitez pas à m'y répondre. Celles qui ont besoin de plus d'infos et qui voudraient rejoindre cette belle aventure, eh ben, pareil, n'hésitez pas à me contacter ou à aller sur le site internet La Tortue Scrap. Il y a le lien pour se parrainer. Et puis, on se retrouve vendredi pour la carte surprise. Maintenant, c'est la carte surprise le vendredi. Oui, je ne voulais pas vous montrer les cartes que j'ai fait. Je vous ai montré les cartes que j'avais fait. Celles-ci, je vous les montrerai avec un autre live, mais je ne vais pas les faire en surprise. Vous les avez vues. Voilà, voilà. Je vous laisse avec la promotion des frais de port gratuits aujourd'hui. Ah, c'est ça que je devais vous dire. Si vous souhaitez vous grouper parce que votre commande n'atteint pas 75 €, on fera les frais de port gratuits pour Stampin' Up, mais on fera des frais de port réduits. Je vous dirai combien ça vous fera à rajouter. Mais vous pouvez me contacter aussi pour les frais de port réduits, que je ferai une commande groupée, soit parce que vous êtes dans le coin, soit parce que vous avez déjà des choses avec moi et je vous les enverrai au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas, tout est possible. Comme d'habitude, un petit appel, un petit texto ou un message privé. Et voilà, donc frais de port, c'est juste aujourd'hui. Et oui, Sylviane, tout fait rêver. Il faut savoir être raisonné et choisir des choses qui sont utiles, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une bien belle journée et je vous dis à vendredi. Bye bye!